Adela. Bonsoir Monsieur Boulot, merci de votre invitation. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous dites que les Français n'ont le choix qu'entre vous, le Rassemblement national, donc, et le chaos de l'extrême gauche. Mais on a vu aujourd'hui un autre schéma se dessiner, de très nombreux désistements, gauche-droite, droite-gauche, pour vous mettre, vous, en échec. Oui, une alliance un peu contre nature entre M. Mélenchon et Emmanuel Macron qui est très surprenante. Moi, j'avoue que je suis assez surpris de voir un président de la République venir au secours d'une mouvance d'extrême gauche violente qui appelle à l'insurrection, qui nourrit un antisémitisme d'atmosphère depuis le 7 octobre, qui n'a jamais de mots pour condamner les atrocités du Hamas et qui veut, envers et contre tout, organiser le désordre dans la société française. Et puis de l'autre, je vois M. Mélenchon appeler ses candidats à se retirer pour soutenir les candidats d'Emmanuel Macron et notamment face à Elisabeth Borne. On voit que la France insoumise a fait un choix, celui de retirer son candidat pour appeler à voter pour Mme Borne, qui a mis en œuvre la réforme des retraites et multiplié les 49.3. Donc je pense que c'est une alliance du déshonneur dans un sens comme dans l'autre, que les Français ne sont pas dupes. Et moi, je souhaite que les Français puissent avoir de la clarté sur ces prochains jours. Et c'est effectivement dimanche prochain un choix entre M. Mélenchon, Premier ministre, et nous. Mais vous dites que Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, font courir un péril existentiel à la France. Il y a de nombreux Français qui disent que c'est le Rassemblement national qui fait courir un péril existentiel à la nation, à la République et à la France. Je veux être le Premier ministre qui rétablira la sécurité, l'ordre. Et qu'est-ce que vous répondez à ces Français-là qui s'inquiètent de votre éventuelle arrivée au pouvoir? Qui garantira les droits de tous les Français. Je veux être le Premier ministre de tous les Français. Mes priorités, Monsieur Boulot, les Français les connaissent, nous en avons parlé ensemble. Le rétablissement de la sécurité, la défense du pouvoir d'achat des classes populaires et des classes moyennes, la maîtrise de l'immigration. Et c'est vrai que face à l'alliance, face à la coalition que je conduis aux côtés de Marine Le Pen et d'Éric Ciotti, on voit se dresser cette alliance d'extrême gauche qui peut l'emporter dimanche, qui veut libérer des détenus, libérer 20% des détenus, c'est la fameuse régulation carcérale, qui veut désarmer la police, qui veut créer une montagne de nouveaux impôts qui va venir fragiliser les classes populaires, les classes moyennes, qui investit des candidats fichés S. Rendez-vous compte que la France insoumise, la NUPES, qui s'appelle désormais le Nouveau Front Populaire, a fait le choix d'investir des candidats qui sont fichés, suivis pour la menace qu'ils représentent pour la République française. Des tweets antisémites. Oui, enfin, pardon, Monsieur Boulot. Joseph Martin. La personne qui a été mentionnée, ça a été démenti par la presse et sa bonne foi a été prouvée. Donc, ne salissons pas gratuitement des candidats qui représentent le peuple de France. Et il y a aujourd'hui un danger de voir Jean-Luc Mélenchon arriver à la tête de Matignon dimanche. Et moi, j'appelle effectivement les Français à faire le choix d'une alternance raisonnable, responsable, qui a à la fois le souci des gens, mais aussi celui du destin de la France. Et nous sommes prêts aujourd'hui. Jordan Bardella, c'est bien naturel, vous êtes à la recherche d'une majorité absolue, c'est votre rôle. Est-ce que vous avez reçu des offres de services depuis hier soir, je veux dire? Il y a beaucoup de Français, y compris des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise et aussi des députés de la droite républicaine qui font le constat que l'alliance que je conduis aujourd'hui aux côtés du président Éric Ciotti, président des Républicains, peut arriver aux responsabilités dimanche. Vous avez vu de nouvelles offres? Je vous l'ai dit, il y a des discussions en coulisses, mais moi je veux dire aux Français, pour engager le redressement du pays, j'ai besoin de leviers politiques et j'ai pour cela besoin d'une majorité absolue. J'ai besoin que le peuple français reste mobilisé, qu'il m'accorde plus de 289 députés sur lesquels je pourrais m'appuyer pour bâtir le redressement du pays que je crois urgent et nécessaire pour tous les Français. Est-ce que vous discutez, est-ce que vous avez contact avec le LR Canal habituel, ceux qui ne sont pas partis avec Éric Ciotti pour vous rejoindre? Oui, il y a des discussions. Vous savez que le dépôt des candidatures aura lieu demain, donc il y a encore aujourd'hui des discussions. Maintenant, je vais vous dire, moi je ne donnerai pas de consigne de vote, contrairement à messieurs Macron et Mélenchon. Je pense que les Français sont intelligents, qu'ils sont suffisamment grands pour décider en leur âme et conscience. Nous sommes qualifiés aujourd'hui dans 444 circonscriptions. Et pour le changement, il faut voter pour les candidats patriotes du Rassemblement national. Vous avez dit à maintes reprises que vous n'iriez à Matignon qu'à la condition que vous ayez la majorité absolue. C'est ce que vous disiez. Apparemment, ça a changé. Sébastien Chenu, qui est vice-président de votre parti, dit que vous pourriez y aller même sans la majorité absolue. Qu'allez-vous faire concrètement? On est un peu perdu. Mais il n'y a pas un Français qui nous regarde ce soir qui peut légitimement penser que je peux changer les choses si je n'ai pas de majorité absolue. Alors s'il manque 2 ou 3 fauteuils pour avoir cette majorité absolue, s'il en manque 20, il n'est pas impensable que des députés élus sous d'autres couleurs
divers droite, républicains, acceptent de travailler à nos côtés et de voter la confiance. Mais si vous voulez, comprenez bien que je ne veux pas être Premier ministre pour ma gloriole personnelle. Nous ne sommes pas comme les autres. Donc j'irai à Matignon, non seulement si j'ai la confiance des Français dimanche, mais si les Français m'accordent une majorité absolue. Et moi, je veux m'adresser ce soir à tous les Français, à tous les électeurs de la droite, du centre, et y compris aux électeurs de gauche modérés qui n'acceptent pas cette dérive vers l'extrémisme et la radicalité d'un Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Je les invite à travailler à mes côtés. Mon ambition, c'est le redressement du pays et mon objectif, c'est la cohésion de la nation. Et je serai demain, non pas seulement le Premier ministre du quotidien, mais le Premier ministre de tous les Français, y compris des Français qui n'ont pas voté pour moi. Et vous iriez à Matignon s'il vous manquait combien? Pardon, c'est de l'arithmétique politique. 5 sièges, 10 sièges, 20 sièges. L'actuelle majorité relative en avait 250. Est-ce que vous iriez à Matignon avec 250 sièges? Je rappelle, il en faut 289. Sans majorité absolue, on se retrouve précisément à mi-mandat dans la situation d'une dissolution de l'Assemblée nationale parce qu'Emmanuel Macron n'a plus les leviers pour agir. Donc il faut sortir le pays de cette situation de blocage. Et moi, je dis aux Français, saisissez cette opportunité pour renouer avec l'espérance et mettre enfin à la tête du pays des gens qui vous aiment, qui vous respectent, qui vous considèrent et qui vous aiment autant qu'ils aiment la France. Merci, Jordan Bardella, d'avoir répondu à nos questions en annonçant la dissolution de l'Assemblée.